Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis énergéticienne, magnétiseur, hypnothérapeute et je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus comment fonctionne l'énergétique, le monde vibratoire et pourquoi il est donc essentiel de savoir nettoyer ses énergies. Alors, on parle de vibration haute ou de vibration basse. En fait, lorsque nous sommes dans des vibrations basses, on va avoir tendance à avoir des difficultés dans le sommeil, à avoir des difficultés dans le relationnel, à avoir des difficultés aussi à gérer ses émotions. Très souvent, ça va être des périodes où on va sentir beaucoup de mal-être, beaucoup de stress, des périodes où on va même avoir des difficultés de sommeil, de concentration. On va se sentir plutôt morose, un peu déprimé. Et donc là, on va être dans des vibrations assez basses. À la différence, lorsque nous sommes dans des vibrations hautes, nous sommes remplis d'énergie, de volonté, nous sommes créateurs, on a une très bonne gestion de nos émotions, on ne va pas se laisser perturber par voilà, un petit conflit ou une petite difficulté ou une mauvaise nouvelle qui arrive. On va avoir une très bonne santé, une belle immunité, on va être en pleine forme, on dort bien. Donc ça va être vraiment plutôt des vibrations hautes. Alors ce que vous allez me dire, c'est ok, d'accord Sonia, mais du coup, comment on fait pour maintenir des vibrations hautes? Et qu'est-ce qui fait que on peut parfois se retrouver avec des vibrations basses? Alors, tout simplement, la première chose, c'est que pour maintenir des vibrations hautes, il faut faire un maximum de choses que vous aimez, faire des choses qui vous plaisent, être vraiment dans une énergie où vous êtes heureux, heureuse et que vous êtes un maximum connecté en fait à la joie, à l'amour, être du coup dans la compassion, la tolérance, l'échange, pardon. Et du coup, ben voilà, faire beaucoup de choses que vous aimez, beaucoup de choses qui vous font du bien. Ça va vous aider vraiment à maintenir des vibrations hautes. Bien entendu, ça va être aussi de faire attention à votre alimentation, à ne pas manger trop gras, ne pas manger trop sucré, éviter de prendre des choses trop acides pour votre corps et qui va du coup baisser vos vibrations. Être dans les vibrations hautes, c'est vraiment aussi du coup de vous éloigner de tout le négatif. Alors, qu'est-ce que c'est le négatif et qu'est-ce qui fait baisser vos vibrations? En fait, ça peut être toutes les mauvaises nouvelles, d'accord? Donc à chaque fois que vous allez regarder sur les réseaux sociaux ou sur les informations TV, toutes les mauvaises nouvelles qu'on nous diffuse, il faut savoir que ça a un impact direct sur nos vibrations et que ça les fait baisser. Vos vibrations peuvent baisser également en contact de personnes qui elles-mêmes sont en vibration basse. Une personne qui est pas bien, qui est déprimée, qui a des grosses difficultés, qui est malade. C'est une personne qui va vibrer bas et ne serait-ce que d'être au contact de cette personne, vous allez pouvoir malheureusement constater une baisse de vos vibrations parce que vous allez d'un seul coup vous rendre aussi compte que vous n'êtes pas bien, alors que vous n'aviez pas de raison particulière, mais voilà, d'un seul coup, vous allez être moins en énergie et un peu plus déprimé. Donc ça, juste au contact de personnes qui vibrent bas. Une autre chose importante, c'est que on a aujourd'hui une influence très importante sur les énergies à travers nos pensées et nos schémas de pensée. Les vibrations planétaires sont tellement élevées qu'on peut vraiment, par nos pensées, engendrer du négatif. Et donc, quand vous allez contrarier une personne, la mettre en colère, ou que vous allez susciter de la jalousie, il faut savoir que ce sont des moments où ces personnes, à travers leurs pensées, de vous vouloir effectivement du négatif, que vous passiez une mauvaise journée, que votre projet ne réussisse pas, ou qu'elle va vous jalouser, etc., ben, elle va vous envoyer de manière consciente ou inconsciente du négatif. Et ça va interagir avec vos vibrations et faire baisser vos vibrations. D'accord? Donc ça peut vraiment ralentir votre élan, ralentir votre bien-être et avoir un réel impact en fait dans votre quotidien. Il va également y avoir l'influence de tout ce qui est extérieur, donc l'alimentation, hein, lorsqu'on a une alimentation un peu trop industrielle, un peu trop grasse ou un peu trop sucrée. Et il va y avoir également l'influence de tout ce qui est autour de nous, au niveau des ondes électromagnétiques, nos téléphones portables, toutes ces choses qui aussi influencent nos énergies et nos vibrations, notamment la pollution.
Il faut savoir que nous sommes aussi de plus en plus sollicités par nos écrans, la télé, les ordinateurs, les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Et le fait d'être constamment sursollicité, en fait, nous fatigue et fait baisser également nos vibrations. D'accord? Pour les remonter, donc c'est bien entendu vous éloigner de tout ce qui est négatif, c'est savoir vous protéger du négatif que les autres vous envoient éventuellement, c'est garder une bonne alimentation, pratiquer du sport, faire des choses comme je vous disais tout à l'heure que vous aimez beaucoup et vraiment être dans la joie de vivre, le partage et d'avoir conscience que vos énergies doivent être nettoyées régulièrement et que vous devez y faire attention. Dès que de toute façon vous sentez que vous êtes déprimé, que vous n'êtes pas bien, que vous avez un sommeil perturbé, ce sont des signes indicateurs que dans vos énergies, il y a des blocages et donc une baisse de vos vibrations. Alors, vous pouvez effectivement aller consulter un thérapeute. Généralement, quand on vient me voir au cabinet, c'est justement qu'on ne se sent pas bien, qu'on n'arrive plus à dormir, qu'on n'arrive plus à dépasser le stress, l'anxiété, qu'on est dans une problématique où on n'en voit pas l'issue. Mais il faut savoir que pour éviter d'en arriver justement au moment où je vais voir le thérapeute, c'est de pouvoir soi-même nettoyer au quotidien ses énergies et y prêter attention, poser la conscience dessus. Et c'est pour ça que j'anime du coup des stages qui vous permettent d'apprendre comment fonctionne notre système énergétique, puisque nous sommes un corps physique, mais nous sommes aussi un être énergétique et il faut prendre conscience de ça et d'être du coup dans la prise en compte de l'individu dans sa globalité. Donc vous-même, vous êtes un corps physique et aussi un corps énergétique. Et donc, à travers mes stages, je vais vous apprendre comment fonctionnent ces énergies, comment fonctionnent nos centres énergétiques et comment on peut du coup se protéger du négatif qui vient de l'extérieur et comment optimiser sa propre énergie et pouvoir neutraliser quand il y a du négatif et du coup remonter ses vibrations pour être dans la joie, dans le bien-être, dans la sérénité et vraiment nous aider du coup à être dans son chemin de vie et à faire des choses vraiment qui nous correspondent, à vraiment se choisir, être dans un bon échange avec les autres. Donc ça a vraiment un impact dans tous les niveaux de vie. Donc si vous souhaitez effectivement apprendre comment fonctionnent vos énergies, vos centres énergétiques, apprendre comment pouvoir les nettoyer et continuer à faire monter vos vibrations au maximum, comment vous pouvez le faire pour vous mais aussi pour vos proches, n'hésitez pas à venir sur l'un de mes stages. Vous en avez un de prévu donc dès ce mois de novembre, le 18 et 19 novembre de mémoire, samedi et dimanche, sur la commune d'Orgueil, dans le Tarn-et-Garonne, 82, donc à proximité de Toulouse et de Montauban. Donc vous pourrez ainsi apprendre tout ça pour n'aller voir un magnétiseur ou un énergéticien, un thérapeute, que quand vraiment il y a un gros coup dur, mais que vous apprendrez quotidiennement à gérer vos énergies comme on apprend quotidiennement à se brosser les dents, à boire de l'eau qui est vitale. En fait, nettoyer ses énergies, c'est aussi vital pour garantir vraiment son bien-être, ses immunités et donc sa santé. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à moi, vous pouvez également choisir de faire la formation en ligne. Donc j'ai mis tous ces outils à disposition dans une formation en ligne, donc initiation à l'énergétique, qui vous permettra d'avoir toutes les informations, tous les protocoles et de pouvoir y accéder aussi donc pendant 1 an. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Je vous y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé un petit peu sur le fonctionnement de l'énergétique et qu'est-ce que les vibrations. À très bientôt!